secondes. C'est le temps moyen de silence qu'on accorde aux gens une fois qu'on pose une question en général. Pensez-vous vraiment qu'on a le temps de réfléchir en 2 secondes? Pas vraiment. On s'entend, là, poser des bonnes questions, c'est très important, c'est bien. Mais si on n'a pas appris à tolérer un peu l'inconfort qui vient avec un long silence, on risque de passer à côté des réponses qui sont les plus importantes. On nous le dit souvent, un bon médiateur, ce n'est pas nécessairement lui qui a toutes les solutions, qui a toutes les réponses. Ce qu'on veut, c'est poser des bonnes questions. Imaginez là, que régler un conflit, c'est un peu comme chercher une clé perdue dans un grand manoir. Il y a plein de pièces, il y a des sous-sols, des corridors. On a beaucoup d'impact avec nos questions. Parce que poser une question, c'est comme ouvrir la lumière dans une pièce. À chaque fois qu'on pose une question, c'est un peu nous qui choisissons quelle dimension de la situation on éclaire en premier pour trouver des options. Si on veut, par exemple, explorer les besoins des gens, on peut poser des questions comme « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? » Si on sent que les gens ont besoin d'avoir un peu plus d'optimisme, on peut poser des questions comme « Décrivez-moi la situation là, une fois que tout ça, ça va être réglé. » Si on veut chercher des solutions qui existent déjà, on peut demander « Dites-moi, avec vos autres fournisseurs, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne si bien? » Un autre élément qui est très important, c'est qu'on gagne à poser des questions ouvertes, c'est-à-dire qui se répondent par autre chose que oui ou non. Imaginons qu'on est à l'étape de créer des options de solutions, puis qu'il y a une idée que j'aimerais qu'on explore. Si je vous pose la question, trouvez-vous que c'est une bonne idée? La seule chose que vous pouvez me dire, c'est oui ou non. C'est beaucoup plus intéressant de demander comment est-ce que vous réagissez à cette idée-là? La réponse risque d'être beaucoup plus riche. Souvenez-vous que comme médiateur, on a le pouvoir avec nos questions de choisir quelle dimension de la situation on explore. Personnellement, je préfère passer beaucoup plus de temps à poser des questions sur ce que les gens veulent voir arriver plutôt que sur les causes du conflit. Entre la question « qu'est-ce qui est arrivé » puis « qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans le futur », on a des réponses très différentes. On peut aussi se dire qu'il ne faut pas oublier de ne pas poser des questions juste sur les faits, mais vraiment se concentrer principalement sur les besoins. C'est avec ces questions que le médiateur influence le plus ce qui va être mis en lumière dans la médiation.